Bienvenue sur notre chaîne Nos Chaînes. Aujourd'hui, on plonge dans l'actualité sénégalaise, une actualité vraiment bouillonnante autour du 2 juillet. Oui, beaucoup de choses se passent en ce moment. Exactement. On va aller au cœur des sujets chauds. Le président Faye sur la scène mondiale, le plan très attendu du Premier ministre Sonko, des décisions de justice importantes et puis des réformes qui sont lancées. Un agenda chargé. Très chargé. Alors préparez-vous. On décrypte l'essentiel. On commence fort, si vous voulez bien, avec le président Faye et sa voix à l'international. Allons-y. Il était donc à Séville, il co-présidait une table ronde sur la réforme de la dette souveraine, et ça avec le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez. Un forum important. Très important. Et son message, il était direct. Il a dit, je cite en substance, que l'architecture actuelle de la dette est inéquitable, déconnectée des réalités économiques. Sont des mots forts. Oui, il appelle à une refonte basée sur quoi? La justice, la transparence, et il demande aussi de revoir les règles des agences de notation. Ah, ça, c'est un point crucial, les agences de notation. Absolument. Et sa conclusion? Continuons de porter cette voie pour que la finance soit au service du développement humain. C'est une prise de position assez remarquable, non? Ah oui, tout à fait. C'est remarquable parce que ce n'est pas juste, disons, une plainte ou un appel à l'aide, c'est une volonté clairement affichée de changer les règles du jeu financier mondial. C'est une posture différente. Exactement. Le Sénégal, là, se positionne comme un acteur qui cherche à influencer, pas seulement à subir. C'est une affirmation de souveraineté et c'est une voix qui peut porter pour d'autres pays dans des situations similaires. Hmm. Et les mots-clés que vous avez cités, justice, équité, ils sont vraiment centraux dans cette nouvelle approche diplomatique, on pourrait dire. Ça marque un changement peut-être subtil, mais significatif. D'accord. Et pendant ce temps, à Dakar même, on observe aussi des mouvements diplomatiques un peu plus discrets peut-être. Le chroniqueur Badara Gadiaga a été vu en discussion avec le chef de la section politique de l'ambassade américaine, Michael Rosenthal. Ah oui, intéressant. Oui, et ça arrive juste après que ce chroniqueur ait commenté l'importance des liens Sénégal-USA. Et tout ça dans un contexte où, on le sait, le départ des forces françaises se précise. Comment on peut interpréter ça, Sam? C'est probablement la preuve d'une navigation stratégique assez active de la part du Sénégal. Une navigation? Oui, le pays semble redéfinir ou ajuster ses partenariats. Dans ce contexte précis du retrait français, chaque interaction, même si elle paraît informelle comme celle-ci, peut en fait signaler des ajustements plus larges, des ajustements stratégiques importants dans les alliances futures. D'accord.